J'ai une question pour toi. As-tu déjà remarqué comme tout autour de nous nous pousse à la conformité? Nos rêves deviennent des copies, nos ambitions des reflets d'un désir qui n'est même plus le nôtre. On vit dans un monde où l'on nous sculpte patiemment, rabotant nos irrégularités jusqu'à ce que chacun devienne une statue identique, dans une galerie sans âme. Où être soi-même est presque devenu un acte de rébellion. Si ces mots résonnent en toi, alors je te souhaite la bienvenue. La comparaison a des crocs acérés, à fuiter avec patience. Elle ne dévore pas d'un seul coup, non. Elle grignote, morceau par morceau, s'attaquant à notre identité sans que l'on s'en rende compte. Bouchée après bouchée, elle sculpte son chef-d'œuvre. Un reflet pâle, un clone parfait là où jadis se tenait un être unique. Nos plus beaux fragments gisent désormais dans son ventre insatiable. Un gouffre qui ne connaît ni faim ni satiété. Plus il dévore, plus il a faim. Il lui faut toujours une nouvelle proie, une nouvelle âme à engloutir. Ce monstre est un ogre sans repos, un goinfre boulimique qui ne s'arrête jamais. Alors écoute-moi bien. Ne te perds pas dans cette société qui, sous couvert de diversité, nous façonne pourtant tous dans un même moule. Une immense chaîne de production où l'on nous façonne, nous polit, nous ajuste pour que chacun devienne une pièce parfaitement interchangeable. On nous lime les aspérités, on nous visse des pensées convenues, on nous peint aux couleurs du conformisme, jusqu'à ce que l'on ne soit plus qu'un simple rouage dans cette mécanique bien huilée. Les différences sont considérées comme des défauts de fabrication, des anomalies à corriger. Ceux qui osent dévier du modèle sont recalibrés, réparés, parfois même jetés, car dans cette immense usine sociale, seule la conformité garantit le bon fonctionnement. Mais dis-moi, veux-tu vraiment être un produit de série, toi? Alors si tu ressens encore en toi une étincelle d'unicité, je t'en conjure, protège-la. Ne laisse pas cette machine t'aspirer. Ne deviens pas l'ombre d'un prototype. Parce que le monde a déjà trop de copies. Ce dont elle a besoin, c'est de ce que toi seul peux t'offrir. Parce que regarde autour de toi. Les visages se ressemblent, les pensées se copient, les rêves se calibrent sur des tracés semblables. Les réseaux sociaux nous dictent ce qu'il faut être, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut désirer. Nos ambitions deviennent celles des autres, nos voix chantent dans un chœur impersonnel, où l'unisson est roi et la dissonance bannie. Nous nous travestissons en personnages bien obéissants, mais surtout incolores, effaçant une à une nos différences comme on gommerait une tache. Mais dis-moi, à force de vouloir ressembler, ne finissons-nous pas par nous perdre? Où est passée cette étincelle qui faisait que chacun de nous était un astre unique dans l'immensité de l'univers? Nous étions autrefois des étoiles filantes, traçant nos propres trajectoires, illuminant le ciel de nos singularités. Aujourd'hui, nous sommes juste des lucioles enfermées dans un bocal, clignotant au rythme d'un chef d'orchestre invisible. On nous apprend à nous méfier de ce qui dépasse, à tailler nos branches pour ne pas troubler l'harmonie du jardin. Il ne faudrait surtout pas trop s'élever, n'est-ce pas? Pourtant, c'est dans l'inattendu que naît la beauté, dans les courbes imparfaites que s'épanouit l'authenticité. Regarde une forêt. Chaque arbre y est différent et c'est cette diversité qui la rend majestueuse. Maintenant, imagine un monde où chaque fleur serait identique. Leur parfum, leurs courbes, leurs pétales. Quelle morosité, non? Alors pourquoi acceptons-nous de devenir des copies sorties des entrailles de l'imprimante de la conformité? Pourquoi étouffons-nous nos règles et camouflons-nous nos couleurs sous une palette de tons neutres? La conformité est une cage dorée, mais une cage tout de même. Elle nous rassure dans son nid confortable et douillet, mais elle prive aussi d'air, de lumière et de vérité. Peut-être est-il temps d'ouvrir la porte, de briser le miroir qui nous enferme dans une image qui n'est pas la nôtre. Peut-être est-il temps d'être, tout simplement. D'oser être la note discordante dans une symphonie trop parfaite et d'être soi-même son chef d'orchestre. Car au fond, ce n'est pas en empruntant un sentier pavé par d'autres que l'on découvre qui l'on est, mais en bâtissant le nôtre, pierre après pierre.
Chaque pas est une entaille dans la terre vierge, un coup de pioche dans l'inconnu terrifiant. Il y aura des creux qui nous feront tordre la cheville, des culs-de-sac où le doute sera au rendez-vous, mais aussi des clairières inattendues et lumineuses qui viendront ensoleiller nos choix. Et c'est ainsi, en sculptant notre propre route, en y gravant nos échecs et nos triomphes, que l'on finit par bâtir un chemin qui nous ressemble. Alors vas-y, ouvre cette porte, brise ce miroir et échappe à ta propre imposture. Refuse d'être une simple silhouette et sois l'éclair qui fend ce ciel monotone. On tentera de t'arrêter, je te l'assure, de te convaincre que la différence est une erreur, que l'ombre est plus sûre que la lumière. Ils te diront qu'il est plus facile d'avancer sur un sentier déjà tracé, que le monde n'a pas besoin de nouveaux horizons après tout. Mais toi, ne les écoute pas. Creuse ta propre voie même si elle est sinueuse, même si elle t'écorche. C'est dans les failles que poussent les fleurs les plus rares. C'est dans l'inattendu que naît la beauté. Alors diantre, lève-toi, parce que si personne ne se lève, si personne ne défie cette industrialisation de l'homme, nous finirons tous par devenir des silhouettes bâillonnées, des masques sans âme, des âmes sans feu. Alors ose. Ose penser autrement, ose déranger, ose être l'imprévisible. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'uniformité qui fait avancer le monde. Ce sont ceux qui ont eu le courage d'être eux-mêmes.